Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Ceux qui ont la parole de Dieu, je les invite à ouvrir la Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 6 et verset 40. Gloire à Dieu. Évangile de Luc, chapitre 6 et verset 40. Tout le monde a trouvé, on fait la lecture. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. On relit, c'est important cette lecture. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, nous ne voulons pas être plus grands que le Seigneur et puis on ne le sera jamais. Vous comprenez? Le maître, c'est le Seigneur. Nous sommes ses disciples. Et quand le Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, il a appelé ses apôtres, il les a appelés disciples. Et ce n'est que plus tard qu'ils seront appelés chrétiens à Antioche. Mais j'aimerais rester sur ce sujet de disciple. Parce que je préfère en fait le mot disciple que le mot chrétien. Aujourd'hui, les chrétiens, on peut être les catholiques sans vouloir discriminer les religions. Les catholiques se disent chrétiens, les protestants se disent chrétiens, les adventistes se disent chrétiens, les méthodistes sont des chrétiens. Aujourd'hui, le mot chrétien englobe une généralité de croyants. Mais être disciple, c'est différent. Le disciple du Seigneur, c'est celui qui va écouter le Seigneur. Le chrétien, lui, bien souvent, il se confie dans sa religion. Il fait partie d'une religion. Mais le disciple, lui, il fait partie du Seigneur. Amen. Le mot disciple signifie personne qui se met sous le patronage de quelqu'un, qui suit la doctrine d'un maître. Là, nous ne suivons pas la doctrine d'une personne, d'une religion, mais nous suivons la doctrine de notre maître. Amen. Et c'est ce qui est important, frères et sœurs. C'est suivre ce que le Seigneur nous a enseigné. Alors, ce matin, on pourrait se poser la question et dire, mais qui peut être disciple? Et qui sont les disciples du Seigneur? Eh bien, c'est tout simplement ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont demandé pardon à Dieu, avant d'être disciples du Seigneur et de faire partie de cette discipline et d'être sous le patronage du Seigneur. Eh bien, il y a tout un processus qui doit se faire. Tout à l'heure, nous avons écouté le témoignage du frère concernant sa sœur, sa mère et tous ceux qui sont ici. Quand on s'est converti, on est venu à la Réunion. Nous, à l'écoute de la parole de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit nous a ouvert notre conscience. Et à partir de là, eh bien, nous avons fait ce que Dieu exige de chaque personne pour devenir disciple. Il y a 3 étapes à faire: la foi, la repentance et la conversion. Sans ces 3 étapes, c'est pas possible d'être disciple du Seigneur. Et nous en verrons une 4e, et qui est la plus importante. Donc la foi, Fred nous a raconté hier son témoignage, qu'il ne croyait pas. Pour lui, il ne croyait pas en Dieu ni au diable.
Et puis un jour, il a participé à une réunion et cette parole a pénétré son cœur. Amen. Amen. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Et chaque personne, à l'écoute de la parole de Dieu, il y a une percussion qui se fait de la part du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, il ouvre le cœur de la personne, et la personne est là, il est convaincu par la parole de Dieu que Dieu est vivant, parce que la foi est créée à ce moment-là dans son cœur, et le Saint-Esprit continue l'action dans le cœur. Donc cette personne, elle va croire, si auparavant elle ne croyait pas, maintenant elle va croire, parce que son esprit a été ouvert par le Saint-Esprit. Il se repent et il se convertit. Amen. Et ce n'est pas suffisant pour être un disciple du Seigneur. Et je disais tout à l'heure, la plus importante étape pour devenir disciple, c'est la nouvelle naissance. Jésus a dit que si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est la clé, je dirais, qui va ouvrir la porte du royaume de Dieu. Alors, quand on vient, on écoute la parole de Dieu, on demande pardon, et on se convertit au Seigneur, et à ce moment-là s'opère la nouvelle naissance qui est faite par le Seigneur lui-même, et nous devenons ainsi disciples du Seigneur. Amen. Donc, un disciple, c'est celui qui va se mettre à l'écoute de son maître. Il apprend. C'est en fait une école où nous apprenons. Et croyez-moi, nous avons beaucoup de choses à apprendre. On pourrait penser que on a tout appris, bien non. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous continuerons à apprendre. Et quelquefois, c'est très long. L'école de Dieu est très difficile, elle n'est pas facile. Parce que si on n'est pas souple entre les mains du Seigneur et qu'on n'apprend pas bien la leçon, eh bien, vous savez, pour ceux qui sont allés à l'école, on apprend et tant qu'on n'a pas appris la leçon par cœur et qu'on ne la sait pas, le maître reviendra toujours sur le même sujet afin que nous puissions apprendre et que cette leçon entre en nous. Et quand on a cette leçon, nous l'avons apprise, et bien le maître passe à une autre leçon. On a vécu ça à l'école, on a appris. L'école est faite pour apprendre. Un disciple est à l'école de Dieu. Et le Seigneur veut nous apprendre ce que lui, il veut. Amen. Non pas notre volonté. Parce que la volonté de l'homme n'est rien. Il n'y a que la volonté de Dieu qui est pour nous avantageuse. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un disciple aussi? Le disciple, lui, il est plein de courage. Amen. On va voir ce que, quand on devient disciple, eh bien, on va voir ce que cette vie chrétienne, en fait, cette vie de disciple, va nous procurer. Alors, on va être plein de courage, parce que c'est le Seigneur qui nous donne le courage. Si on est venu de Bordeaux, bon, c'est pas très loin, il y a à peu près 700 à 800 kilomètres. Ça, n'importe qui peut le faire. Mais il a fallu quand même un petit peu de courage. Et nous le faisons, c'est pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Donc, le courage veut dire fermeté, énergie morale en face du danger, de la souffrance et des échecs. Il nous faut tout cela. La force veut dire cela, le courage, être courageux. Bien souvent, l'ennemi vient et il nous décourage. Qui n'a pas connu des moments de découragement? Qui lève la main ce matin? Nous avons tous eu un moment de découragement. Et
c'est là où le Seigneur, quand nous sommes découragés, que le Seigneur vient pour nous enrichir, nous fortifier, nous encourager, nous donner des forces, et que nulle personne ne puisse dire ce matin, s'il est aujourd'hui, après 10, 15 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans de conversion, ne dise c'est par mes propres forces que j'y suis arrivé. Si nous raisonnons ainsi, nous n'irons pas loin. Est-ce que vous comprenez? Tout revient au Seigneur. Toute la gloire revient au Seigneur. Et l'homme n'a pas de gloire à se retirer. Et ça, le psalmiste l'avait très bien compris en disant, non pas à nous, Seigneur, la gloire, mais à ton nom seul. Amen. Et ce matin, nous voulons rendre toute la gloire du Seigneur. Si nous faisons quelque chose, c'est parce que le Seigneur nous donne la force de le faire. Vous savez, on dit souvent que un disciple, un enfant de Dieu, un serviteur, alors, j'en ai parlé l'autre jour, quand j'ai dit un petit mot, quand on est serviteur de Dieu, c'est pas, le mot serviteur ne s'arrête pas, si vous voulez, à un ministère de prédication. Bien souvent, chez nous, quand on parle d'un pasteur, et même qu'on parle à quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile, on dit c'est un serviteur. Vous avez attendu ou dit cela à quelqu'un qui des fois ne connaît pas l'évangile, on dit c'est un serviteur. Un serviteur de quoi? Celui qui prêche, c'est un pasteur. Et ceux qui ne connaissent pas l'évangile comprendront ainsi. Mais ce matin, c'est le serviteur. Être serviteur du Seigneur veut dire être au service du Maître. Amen. Amen. On peut, et ça peut s'adapter très bien à l'homme chrétien. Et quand on parle de l'homme, on parle aussi de la meuf. La femme, qui est aussi une servante du Seigneur. Nous devenons ainsi serviteurs du Seigneur. Quand on est au service du Seigneur, on est serviteur. Dans les Actes des Apôtres, il est dit pendant que nous servions le Seigneur dans le jeûne et la prière, c'est une forme de service. Anne, dans le temple, qui était âgée, elle servait le Seigneur, nous dit la parole de Dieu, dans le jeûne et la prière. Voilà, servir le Seigneur, c'est être à son service. Amen. Donc, ce matin, le Seigneur veut nous donner cette force, cette fermeté, cette énergie, amen. Parce que quand on est, si on n'a pas d'énergie, qu'on est chrétien, on n'ira pas loin. Le Seigneur, il dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde, amen. Le monde aujourd'hui, eh bien, nous décourage. Il y a tellement de choses qui peuvent nous décourager. Une maladie, une nouvelle que nous écoutons peut nous décourager. Quelque chose qui arrive, il y a ce cantique qui chante, c'est comment les frères déjà ce cantique-là? C'est par une belle journée, hein, c'est ça? Une belle journée, ensoleillée, et tout à coup, le malheur arrive, une mauvaise nouvelle, la maladie, et il y a le découragement qui s'installe. Mais n'oublions pas que nous sommes disciples du Seigneur, que même dans ces moments-là, nous apprenons une leçon, et le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il ne nous laisse pas seuls, mais qu'il est avec nous. Amen. Amen. Et il nous donne de l'énergie, il nous donne des forces, il renouvelle en nous les forces, amen. Et la parole de Dieu disait, le psalmiste disait que en marchant, le Seigneur renouvelait leurs forces, amen. C'est celui qui est debout, eh bien, doit attendre et encourager celui qui est assis. Un chemin, c'est un endroit où on marche, où on ne doit pas s'arrêter.
Est-ce que vous comprenez? Un chemin, c'est fait pour marcher. Amen. Et quand on est sur ce chemin, on marche, mais il y en a qui s'arrêtent parce que il leur manque le courage, ils n'ont plus de force. Alors nous qui sommes remplis de force, eh bien nous devons prendre un moment, attendre notre frère, notre soeur, ou bien retourner en arrière pour le prendre par la main et pour le conduire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen. Le courage de David. David, le frère, il en a parlé hier. David était un jeune homme sans expérience, mais qui était plein de courage. Cet homme, Goliath, qui s'avançait tous les matins, provoquait l'armée d'Israël, et tous avaient peur, même Saül, le roi. C'était un homme terrible, Saül. Eh bien, il avait peur quand cet homme s'approchait. Eliab, le frère de David, qui était un guerrier, et qui, par sa stature, avait ébloui beaucoup de personnes, même Samuel, quand il va s'approcher d'Eliab, il va dire assurément, le serviteur de Dieu, celui que Dieu a choisi, il est là devant moi. Et Dieu va le reprendre à Samuel, dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Et c'est le cœur que Dieu s'intéresse. Et c'est un cœur courageux, un cœur rempli de foi. Amen. Et celui d'Eliab, eh bien, était découragé. Mais David, lui, eh bien, il va être rempli de courage. Il va courir sur le lieu où se combattre. Et puis, il n'avait pas beaucoup d'armes. Hein. Le Goliath avait sa lance, son javelot, son bouclier. David n'avait rien qu'une fronde, un lance-pierre. On ne fait pas grand-chose avec ça. Oui, mais avec peu, si on est avec le Seigneur, si Dieu est avec nous, on arrivera à faire des exploits. Amen. Et David, c'est ce qu'il a fait. Il a été à ce moment-là rempli de courage, et il a vaincu l'ennemi parce que Dieu était avec lui. Amen. Un disciple est rempli de force. Amen. Jésus a dit, je vous donne toute autorité pour marcher sur la puissance de l'ennemi. Amen. Et ce matin, eh bien, cette force qu'il a donnée aux apôtres, il nous l'a donnée aussi à nous, afin que nous puissions lutter, combattre, parce que le Seigneur sait très bien que nous, on ne peut pas y arriver. On n'y arrivera pas. Hein, on a peur. Bien souvent, un rien nous décourage. Ça vous est arrivé, certainement, ça m'est arrivé aussi. On est découragé, on perd la force. Alors la force veut dire le courage, la fermeté, l'exercice corporel qui exige beaucoup de vigueur. Amen. C'est un exercice, la vie chrétienne. Être disciple du Seigneur, eh bien c'est de l'entraînement. Une athlète, pour atteindre un haut niveau, il doit s'entraîner tous les jours. Et c'est tous les jours que nous devons nous entraîner. Bien que le Seigneur a tout fait pour nous, il a mis à notre disposition tout ce qu'il faut, mais il faut que nous, eh bien, on s'entraîne pour cela. Il faut que nous puissions, eh bien, lutter, apprendre à se mettre à genoux. Et c'est là aussi lutter contre la chair, contre les choses, parce que la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations célestes qui sont autour de nous. C'est-à-dire l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et le Seigneur, à ce moment-là, nous donne la force. Amen. Amen. Samson, lui, ce lion-là, il l'a terrassé. Vous vous souvenez de ce passage dans la parole de Dieu qui allait
sur le chemin, et à ce moment-là, un lion arrive et il le tue. Et il le laisse sur le bord du chemin. L'ennemi est là pour nous effrayer. Quand le lion vient et qu'il rugit, nous avons peur. Je ne sais pas si vous avez peur, mais moi j'en ai peur. L'ennemi, il est représenté dans la parole de Dieu comme un lion rugissant. Un lion, il veut dévorer sa proie. Il est là pour faire du mal. Je me souviens que j'avais lu un livre de John Bunyan. C'est le voyage du pèlerin. Le pèlerin, lui, eh bien, il marche sur le chemin. Et à ce moment-là, il voit 2 lions, un de chaque côté. Et quand il voit ces lions-là, il s'arrête sur le chemin. Et parce qu'il a peur, ils sont là en train de rugir, et lui, il a peur. J'aurais eu peur, moi aussi, certainement. Mais il va regarder attentivement, et il va voir que ces 2 lions étaient attachés par des chaînes, et qu'ils n'arrivaient pas sur le chemin. Et là, il va pouvoir passer, et ils n'ont fait que rugir, ils ne l'ont pas attaqué. Il faut avancer prudemment, avec beaucoup de sagesse. Le lion rugit sans cesse. Il cherche à nous faire du mal. Il cherche à sa proie. Vous avez vu déjà des reportages à la télé. Et un lion, il cherchera toujours un animal qui est en retrait du troupeau. Il n'attaquera jamais ceux qui sont dans le troupeau, mais il aura de la patience et il cherchera à attaquer celui qui est à l'écart. Ne soyons jamais à l'écart, frères et sœurs. Restons toujours ensemble. C'est ainsi que le Seigneur nous gardera et nous aurons des forces pour déjouer les pièges de l'ennemi. Amen. Être ensemble, unis, ce n'est que dans l'unité que nous arriverons à vaincre l'ennemi. Amen. C'est impressionnant, un lion. Vous en avez déjà vu, ils sont hauts comme ça, ils font 100 kilos, ils font. Et quand ils rugissent, alors, même quand ils sont dans une cage, quand ils rugissent, quand on allait voir le cirque, à l'époque, ils avaient le droit d'avoir des lions en cage, et quand ils sont là en train de rugir, même on reculait parce que on avait peur et on savait très bien qu'ils ne pouvaient rien faire, ils étaient renfermés avec des barrières. Et c'est toujours impressionnant. Et Salomon dira, même un lion, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Pourquoi? Parce qu'un lion, même s'il est mort, il sera toujours impressionnant. On aura toujours peur. Même si on s'approche de lui, qu'on sait qu'il est mort, même si on le touche, on sera prudent, parce qu'on aura peur de le faire. Alors prenons garde à ce lion qui nous veut du mal, qui veut notre perte, qui veut nous dévorer, qui veut faire et qui veut nous mettre en pièces. Bien souvent, le lion, quand il attaque sa proie, il le met en pièces pour pouvoir mieux le dévorer. Ce matin, frères et sœurs, soyons sur nos gardes, afin que Dieu puisse nous bénir et nous protéger. Amen. Ayons toujours les regards sur le Seigneur, parce que nous sommes ses disciples. Amen. Parce que nous sommes ses disciples, alors nous voulons demeurer avec le Seigneur. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un aussi qui est rempli de sagesse. Être sage. Ne pas...
Et la définition de ce mot, hein, vous le lirez dans le dictionnaire, c'est conduite réfléchie et modérée. Prudence, caractère de ceux qui est ou fait ça, qui se fait sagement, la sagesse d'une réponse. Ne pas répondre n'importe comment. Si quelqu'un vient vous agresser, eh bien, nous devons répondre avec sagesse, ou voire même pas répondre du tout, et s'en aller. Je connais un homme, il était arrêté sur un parking, et à ce moment, il descend de sa voiture, et il y a un gageot qui vient, et qui vient vers cet homme-là, parce qu'il n'était pas trop bien garé, et il a commencé à crier. L'homme dit, mais je suis bien garé. Il l'a pris, il lui a mis deux coups comme ça, là, il a mis un coup, et puis le frère, il est rentré dans sa voiture, et il est parti. Il n'a rien dit. C'est comme ça que nous devons agir. Amen. Être prudent. Le diable cherchera toujours quelqu'un pour mettre sur notre chemin, pour essayer de nous faire tomber. Ça, c'est le but du diable. Mais un disciple, il est rempli de sagesse. Il voit le piège venir. Et il est mis en garde par le Saint-Esprit qui l'habite. Vous savez, un disciple du Seigneur, il est rempli du Saint-Esprit. Et il est constamment conduit par le Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Être disciple du Seigneur, c'est être conduit. Et le Seigneur nous remplit de sagesse. Amen. Il nous conduit, nous sommes réfléchis. On ne parle pas n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi. On est réfléchi, c'est-à-dire, avant de faire quelque chose, nous réfléchissons pour ne pas faire de choses qui déplaisent au Seigneur. Être modéré dans toute notre conduite, être prudent, avoir un caractère facile, ne pas avoir un caractère difficile. Celui qui a un caractère difficile, c'est compliqué, vous savez. On ne peut pas parler avec quelqu'un comme ça. Et même malheureusement, c'est chez certains chrétiens, on trouve cela. Il fait les choses avec sagesse, sagement, et il donne des réponses qui sont agréables. Amen. Un disciple, je ne vais pas si vite, hein, il est déjà -5. Un disciple, c'est aussi celui qui a de la patience. Être patient. Quand on demande quelque chose au Seigneur, bien souvent on voudrait être servi de suite. Quand on est malade, on voudrait être guéri de suite. Nous vivons dans un monde à 400 à l'heure. Et tout va très vite. Aujourd'hui, ça va très vite. Et c'est pour ça qu'on veut être servi de suite. On n'a pas cette patience. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas la patience, le Seigneur veut travailler leur vie. Et, n'oublions pas que être disciple, c'est être à l'école de Dieu. Amen. Amen. C'est apprendre. Et dans ce cas-là, le Seigneur nous apprend la patience. Moïse, la Bible nous dit que c'était un homme très patient. Et je comprends. Parce que le peuple d'Israël, c'était un peuple qui n'était jamais satisfait. Il était tout le temps en train de dire quelque chose, jamais content. Ça me rappelle un petit peu les gens du voyage, et on n'est jamais content de ce que nous avons. Le peuple d'Israël était comme ça. Moïse était très patient. Même dans les groupes qui partent, étaient certains chrétiens, je ne dis pas la majorité, ils ne sont jamais contents de l'emplacement qu'ils ont. L'eau ne coule pas assez vite, il n'y a pas assez de pression. Le courant fait que de sauter. Alors ça les agace. Ils ne sont jamais contents.
Alors que la Bible nous dit de se contenter de ce que nous avons. Amen. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content dans l'abondance, mais aussi dans la disette. Être content dans l'état où nous nous trouvons. Frères et sœurs, ça, eh bien, ça s'apprend. Et il n'y a que le Seigneur qui puisse nous l'apprendre. Amen. Être patient. Vertu qui fait supporter les injures, les critiques. Qualité qui persévère sans réussite. Des fois, on persévère, mais il n'y a pas de réussite. Souffrir sans se plaindre. C'est un peu plus compliqué, ça, hein? De souffrir et de ne pas se plaindre. On a un petit bobo, on se plaint. Je connais un frère, c'était un serviteur de Dieu, hein, Jojo le connaît, il s'appelait Johnny, il est mort aujourd'hui, mais c'était un homme très patient, il était malade, et certainement qu'il a demandé la guérison à Dieu, mais le Seigneur n'est pas intervenu, c'est pas pour ça qu'il a arrêté son ministère, et c'est pas pour ça qu'il a relevé le poing contre Dieu, qu'il s'est rebellé. Il avait du diabète. Après, il a passé le dialyse. Le fils Azandelas, il l'a connu. Et puis, je ne sais pas si on lui a coupé la jambe, hein, c'est ça. On lui a coupé la jambe et il continuait à se faire dialyser. Un jour, je l'avais appelé, je me souviens, pour qu'il fasse la réunion chez nous. Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais nous faire la réunion ce soir? Il dit, je ne peux pas, je suis là sous le dialyse. J'ai dit, ben tant pis, excuse-moi, je ne savais pas. Le temps de raccrocher, le téléphone sonne et il me rappelle, il me dit, je vais la faire la réunion. Je vais la faire. Et ça m'a marqué, vous savez. Ça m'a marqué parce qu'il y a un frère comme ça. Il était malade et il n'a pas refusé. Il est venu et il nous a fait la réunion, nous avons été bénis. Amen. Être patient dans la maladie. Vous savez, quand vous demandez quelque chose, a dit le Seigneur, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, le Seigneur, il ne va pas parler au présent, mais il parle au futur. On prie, on ne reçoit rien. Et comme ces hommes-là, dans la parole de Dieu, c'était des lépreux, les 10 vont venir devant le Seigneur va prier pour eux et rien ne se passe. Pourtant, avec le Seigneur, ça marchait à tous les coups. Quelqu'un venait, il priait pour eux et le malade était guéri. Mais ce jour-là, c'était différent. Ils partent, ils ne sont pas guéris. Combien de temps après qu'ils ont été guéris, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Mais à un moment donné, sur le chemin, ils vont s'apercevoir qu'ils vont être guéris. Amen. Alors, la guérison peut se faire à la longue, elle peut se faire de suite. Ça dépend de Dieu, c'est pas nous qui commandons, c'est Dieu qui fait. Et nous, il nous suffit simplement d'attendre que le Seigneur accomplisse sa volonté. Amen. Amen. Un homme dans la parole de Dieu, c'était Isaac. Il a prié le Seigneur parce que sa femme, ils n'avaient pas d'enfant et lui, sa femme voulait un enfant. Et puis, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Isaac va prier et il va être exaucé. Amen. C'est juste 2 lignes. Hein. Il prie, il est exaucé. Mais vous savez combien de temps s'il se passe là entre ces 2 lignes? 20 ans. 20 ans d'attente, 20 ans de prière, 20 ans de persévérance, 20 ans où il est là en train de persévérer, de prier et de demander au Seigneur. 20 ans après, ça s'accomplit. Alors, je ne sais pas si ça fait 20 ans que tu pries pour quelque chose, mais quand le Seigneur, eh bien, veut, il agit quand lui, il veut. Non pas quand nous voulons, mais quand lui veut. Amen. Amen. On peut faire
le rapprochement, vous savez, la Bible nous dit qu'il va se marier, il a 40 ans. 40 ans, et quand les jumeaux vont naître, il est âgé de 60 ans. Alors c'est facile de faire le calcul, 40 ans et 20, ça fait 60 ans, donc 20 ans d'attente et de persévérance. Frères et sœurs, que Dieu fasse que tu n'attendes pas 20 ans, hein, parce que dans 20 ans, j'espère que le Seigneur sera revenu. Hein. Il n'y en a plus pour très longtemps. Vous savez, avec les événements que l'on a, qu'il y a aujourd'hui, eh bien, le Seigneur est proche, plus près de nous qu'il y a 60 ans que la mission est née. Hein, aujourd'hui, nous sommes peut-être les ouvriers de la dernière heure et qui allons voir le retour du Seigneur. Amen. Alors, un disciple, il est patient, mais aussi, il est humble. Hein. Être humble, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Être humble, c'est savoir. Alors, je ne veux pas ici employer ce mot parce que c'est pas très, très, très joli. La définition de ce mot, c'est qui s'abaisse volontairement. J'espère qu'il n'y en a pas parmi nous des orgueilleux. C'est très vilain. Un orgueilleux, c'est pas beau. Un orgueilleux, c'est celui qui veut toujours avoir raison. Même s'il a tort, hein. Moi, j'en connais des gens comme ça, j'en connaissais. Ils sont plus là aujourd'hui. Mais c'est des hommes, des personnes, des hommes, des femmes, qui veulent toujours avoir raison. Et vous-même, on ne peut pas arriver à placer un mot. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir raison. Allez faire changer d'avis un orgueilleux. Bien, même s'il est disciple du Seigneur, hein, un jour, je discutais avec un homme, et c'est pas diffus, c'est pas compliqué, c'était sur un magasin, le Roi Merlin. Je dis, c'est marqué le Roi Merlin. Il dit, non, c'est le Royal Merlin. Il dit, je vois bien là, le Roi Merlin. Il dit, ça s'écrit comme ça, mais ça se dit le Royal Merlin. Oh, j'ai compris, j'ai pas voulu entrer dans la discussion, vous savez. J'ai dit, ben t'as raison. Il aime quand on lui donne raison. Un orgueilleux, il aime quand on lui donne raison. Il aime les flatteries. Vous voulez être un ami d'un orgueilleux? Vantez-le. Dites qu'il est fort, qu'il est beau, même s'il n'est pas beau. Vous lui dites qu'il est beau, il va croire qu'il est beau. C'est ça un orgueilleux. Mais le disciple du Seigneur, qui a reçu au moment de sa conversion une transformation de vie, qu'il est né de nouveau. La Bible nous dit que quand on est de nouveau, on devient une nouvelle créature. Je ne vois pas pourquoi il y a encore des disciples du Seigneur, même s'ils sont nés de nouveau. Hein, et ça, il faut le travailler. Ils n'ont pas été libérés au départ. Alors il faut que le Seigneur, il intervienne. Hein, la définition de ce mot, hein, alors l'humilité, c'est sentiment de celui qui est humble. Mais le mot humble a pour définition qui s'abaisse volontairement, un homme humble qui a un profond respect. Jamais un homme qui est humble ne discutera, ne cherchera à avoir raison. Et parce que devant l'autre, il aura un respect. Et c'est ce que nous sommes appelés à avoir du respect les uns pour les autres. Amen. Et le Seigneur dit, alors vous l'avez lu, hein, et mes prédicateurs l'ont certainement prêché, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. » Amen. La plus grande, je dirais,
le plus beau modèle qu'il puisse y avoir, c'est le Seigneur Jésus, Amen. qui est le type même de l'humilité. Jamais le Seigneur ne s'est orgueilli de ce qu'il faisait, mais il rendait toujours gloire à son Père. Amen. C'est pour cela qu'il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Amen. Paul l'avait compris. Il n'a pas cherché à imiter un homme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, même certains prédicateurs, cherchent à imiter un autre prédicateur de la façon dont il prêche, de la façon dont il s'exprime. Ils veulent faire comme ceux qui marchent. Alors, il y a des prédicateurs qui partent de là, qui vont là-bas et puis qui marchent et qui prêchent. Et il y en a des personnes qui veulent l'imiter. Ils veulent faire comme ça, parce que ça fait bien, ça fait américain. Ils veulent faire comme ça, imiter certaines personnes. Moi, j'ai écouté un jour un garçon prêcher. En l'écoutant, j'ai plus été pris par la prédication, mais la façon dont il s'exprimait. J'ai dit, c'est l'expression de Payon. La même voix, la même expression. Et c'était... Ça n'apportait rien, si vous voulez. Parce qu'on voyait derrière cela une imitation. Imiter quelqu'un, un homme, c'est ce que le Seigneur ne veut pas que nous fassions. Et pour ça, l'apôtre Paul disait, quand il écrit sa lettre, il disait, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Amen. Pas imiter un homme, mais imiter le Christ. Amen. Et c'est ce que faisait l'apôtre Paul. Et c'est pour ça que Jésus a dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Et c'est pour ça que Jésus a dit, « Le disciple ne sera pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Amen. Amen. Si le Seigneur est humble, nous devons être humbles. Amen. Loin de nous l'orgueil. L'orgueil, c'est vilain, c'est pas beau. Tout le monde le voit quand il y a un orgueilleux. Il est connu de tous. Hein? Quand un homme est rempli d'orgueil, tout le monde le sait. Tout le monde le connaît. Et quelquefois même, on n'ose même pas parler avec lui. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il a toujours raison. Et quelquefois même, on est trop bas, nous, pour qu'il discute avec nous. Alors, parce que des fois, on lui résiste, alors il ne nous aime pas trop. Hein, un orgueilleux n'aime pas celui qui lui résiste. Hein, imaginez un petit peu si deux orgueilleux tombent ensemble et qu'ils discutent, c'est une discussion sans fin. Hein, c'est comme du feu qui n'arrête pas de se brûler. Frères et sœurs, que nous soyons tout simplement des disciples accomplis. Amen. Et tout ce que nous avons vu ce matin énuméré, eh bien, viendra dans notre cœur parce que nous serons des disciples accomplis et nous serons comme le Maître. Amen. Compris le Seigneur? Nous te bénissons.